Évangile du 17 mars 2026, Jean, au chapitre 5, versets 1 à 16. Il y a à Jérusalem une piscine, une eau immobile, enfermée entre des pierres anciennes, un lieu d'attente, un lieu où le temps s'arrête. Sous les portiques, des hommes sont couchés, des corps fatigués, des visages tournés vers la même espérance. Certains ne regardent plus rien, d'autres espèrent encore qu'un souffle passe sur l'eau, qu'un signe enfin les réveille. Parmi eux, un homme, 38 ans qu'il est là. 38 ans d'immobilité. 38 ans à voir la vie circuler sans lui. Toujours quelqu'un avant lui. Toujours un retard. Sa vie est venue comme un sabbat figé, une longue veille sans aube. Et c'est alors que Jésus vient. Rien d'extraordinaire dans son approche. Pas de mouvement dans l'air, pas de bruit. Seulement cette présence qui voit. Jésus regarde. Il voit les années accumulées sur ce visage. Il voit ce corps rester au seuil du monde. Et il pose une question. Veux-tu être guéri ? Une question simple, mais si profonde, qu'elle descend au-delà des muscles paralysés, car parfois, la douleur devient une demeure. On s'y habitue. Elle devient notre identité, notre manière d'exister. L'homme répond, mais sa réponse est une plainte. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. » Il parle de l'eau, il parle des autres, il parle de ce qui lui manque, mais il ne parle pas encore à celui qui est là, devant lui. Alors, Jésus ne raisonne pas, il ne touche pas l'eau, il parle. Sa parole est nue, sa parole est puissante. Lève-toi, prends ton brancard et marche. 3 phrases, 3 souffles, 3 blessures rouvertes à la lumière. Lève-toi, c'est déjà le verbe de Pâques. La résurrection commence dans l'immobile qui se soulève. Prends ton brancard, ce qui te portait devient ce que tu portes. Les mémoires de ton impuissance deviennent ton offrande. Et marche. Marche vers la vie, vers le Dieu qui passe dans ton pas. Alors, l'Évangile dit « Aussitôt l'homme fut guéri ». Aussitôt, sans eau, sans intermédiaire, seulement par la parole. La parole qui crée, la parole qui appelle, la parole qui réveille ce qui dormait depuis 38 ans. Les anciens pères aimaient cette page. Pour Augustin, cet homme étendu sous les portiques figure l'humanité tout entière, épuisée sous le poids de la loi, voyant la guérison passer sans pouvoir s'y jeter. Et le Christ vient, non pour enseigner une méthode, mais pour relever l'homme. Jean Chrysostome disait « Jésus ne plonge pas dans l'eau, car la source n'est plus enfermée dans une pierre, elle est devant toi, vivante. » Et Grégoire de Nice ajoute « La paralysie, c'est l'âme qui ne sait plus avancer vers Dieu. Quand la parole du Christ la touche, alors le mouvement renaît. La vie intérieure recommence à circuler. » Mais le récit ne s'arrête pas là. La guérison a lieu un jour de sabbat, et autour, le scandale éclate. Car le sabbat, disent-ils, est le jour du repos. Pourtant, Jésus révèle une autre paix,
celle de la vie restaurée. Le vrai sabbat n'est pas l'immobilité. C'est la création qui reprend souffle, c'est l'homme qui se relève. Alors l'homme marche. C'est pas son peut-être hésitant, mais il marche, comme au matin du monde, lorsque la lumière s'est levée sur la poussière. Et peut-être que cet évangile nous rejoint ainsi. Il y a au cœur de chacun une piscine de Bethesda, un lieu d'attente ancienne, un lieu où quelque chose de nous reste couché depuis des années. Mais le Christ ne nous demande pas d'atteindre l'eau. Il ne nous demande pas l'effort impossible. Il parle. Et sa parole traverse le temps. Elle murmure encore aujourd'hui « Lève-toi ». Et parfois, sans que rien ne semble changer, l'âme se met pourtant debout. Et la vie recommence à respirer, aussitôt, comme au premier matin du monde.